Bonjour et bienvenue. Et ben voilà, on se retrouve semaine 3. Voilà, donc cette semaine, je vais vous proposer trois séances d'environ 30 minutes, 40 minutes qui, que je vais nommer l'assimilation. Donc assimilation partie 1, partie 2, partie 3. Et ces trois séances en fait peuvent être faites individuellement mais aussi à la suite. Donc du coup ça va faire une grande séance. Mais c'est intéressant. Donc elle m'a été vraiment inspirée par le travail de Michel Lefebvre, Yogamrita, avec qui je vais faire ma formation Yoga et Ayurveda. C'est une séance que j'ai beaucoup pratiquée et qui va et sur lequel on va travailler au niveau de cette séance, au niveau de l'agni, le feu digestif. Il y a beaucoup de pranayama. Donc le feu digestif va agir d'un point de vue digestif physiologiquement, mais pas que. On est vraiment dans l'élimination, l'assimilation. Donc c'est vraiment un travail qui est très profond et très intéressant et qui change un petit peu de ce que je peux vous proposer. Donc vous voyez, j'ai mes notes parce que je m'en suis fortement inspirée. Voilà. Donc on va commencer tout simplement dans l'assise. Voilà, installons-nous confortablement. Voilà, on déploie bien l'assise. Quelques instants pour la prise de conscience. Voilà, prenons le temps pendant quelques instants d'écouter le souffle, de nous centrer, de revenir à nous-mêmes, de revenir à notre centre. Voilà, nous allons commencer par chanter le Om 3 fois. Inspire. Inspire. Voilà, puis nous allons continuer en faisant un Kapalabhati. Un Kapalabhati, je vous rappelle, c'est cette respiration où on inspire, on sort le ventre, et quand on expire, on rentre le ventre assez rapidement. Et on fera une rétention en poumon plein, c'est-à-dire qu'à la fin de Kapalabhati, on va expirer puis inspirer, et là, on fera la rétention. Voilà, on va commencer. Vide poumon, inspire. Ventre périnée, menton, nombril vers la colonne vertébrale. On concentre l'énergie au niveau de la colonne vertébrale, on reste. Lumière, chaleur au niveau du nombril, de la colonne. Quand on expire, avant que l'expire se présente, je relâche périnée, nombril, menton. Encore une fois, j'inspire. Inspire.
périnée, menton, nombril. Amenons la conscience au niveau du centre du ventre, le noyau, le nabi. Quand l'expire se présente, on relâche périnée, menton pendant quelques instants. Prenons le temps d'observer. Ujjayi Aniloma. Donc on l'a déjà fait, hein, tout ça c'est finalement, je l'avais déjà préparé en amont. Donc tout simplement, je vais inspirer par les deux narines, regardez-moi. Retenir en serrant périnée, nombril, menton. Et quand l'expire se présente, je bouche narine droite, j'expire narine gauche. De nouveau, j'inspire les deux narines. Je retiens. Concentration, énergie au niveau de nombril, nabi. Accueillons la chaleur dans cette zone et j'expire à droite en bouchant narine gauche. Voilà. Allez, à nous. On inspire de narine. Rétention, énergie au niveau du ventre, le centre du corps, le noyau. Expire. À gauche. Allez, on continue. À droite. Deux narines. Gauche. On continue. Un dernier cycle, inspire de narine. Rétention. Expire. Inspire de narine. Rétention. Et on expire à droite pour terminer. Voilà, pendant quelques instants, restons dans l'assise, observons.
Totale concentration, présence. Puis tranquillement, doucement, défaisons les jambes, venons nous allonger sur le tapis en Shavasana, relaxation. Pendant quelques instants, prenons le temps d'être témoin de notre souffle. Voilà, tranquillement, doucement. Sur la prochaine inspiration, on va ouvrir les bras sur le côté et venir croiser les mains derrière la tête. Donc ça va donner quelque chose comme ça. On va s'étirer, s'étirer, s'étirer. Et on va amener les pieds flex vers le visage. Les pieds ne bougeront pas, les bras, les mains ne bougeront pas. Donc c'est la Tataka Mudra. Donc on souffle Ujjayi, ce souffle qui vient du creux de la gorge. Nous allons tout simplement inspirer et expirer et pratiquer une légère rétention en poumon vide. Allez, on y va. Donc les mains croisées derrière la tête, les bras tendus, les pieds flex. J'inspire en Ujjayi. Expire. Légère rétention du souffle en poumon vide. Naturellement, le périnée, le nombril, le menton et vers la gorge. Et de nouveau, j'inspire. Donc, je relâche périnée, menton, gorge et j'inspire. Je continue. Laissons le nombril être avalé. Le nombril se rapproche de la colonne au bout de l'expire. De nouveau, je continue. Inspire. Ujjayi, le souffle victorieux, la vibration de l'Ujjayi. Prenons le temps de terminer. Ramenons les deux bras de chaque côté du corps. Inspire, expire. On ressent, on prend le temps de bien apprécier ce temps après la posture, d'apprécier notre souffle. Un souffle un petit peu plus présent, un petit peu plus conscient. Prenons conscience de notre souffle en tant que prana, énergie vitale. Voilà, parfait. Passons sur le côté quelques instants pour venir nous asseoir sur le tapis. Voilà, on prend bien le temps de déployer l'assise, de s'installer confortablement. Donc je le rappelle, si on n'est pas confortable dans l'assise, on peut placer un petit coussin sous ses fessiers ou pourquoi pas se mettre sur une chaise. Une posture assez physique. Les mains, donc la posture de Parvati, la fille de la montagne. Donc les mains croisées, je serre le ventre, je redresse le dos, je place bien l'assise, je place la pointe des ischions, j'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. Et toujours sur la respiration en Ujjayi.
la rétention va être en poumon vide, la concentration sur le nombril. Donc je vais devoir tenir les bras en l'air. Donc évidemment, si cela est trop difficile, vous revenez, hein, quitte à reprendre quelques instants après. Allez, on inspire. Expire. Rétention poumon vide. Concentration sur Nabi, la région de l'abdomen. Amenons un peu plus de chaleur, de lumière dans cette zone et j'inspire. Et j'expire. Et je continue. N'oublions pas, rétention poumon vide, nombril vers colonne. Et j'inspire et j'expire. J'ouvre les bras, j'ouvre les épaules, j'inspire, j'expire, je ressens pendant quelques instants. Appréciation du souffle, moment d'immobilité totale, moment de méditation pendant quelques instants. Voilà, tranquillement, doucement, nous allons passer debout en position de Tadasana. Donc on va bien prendre le temps d'ancrer ses deux pieds au sol. Alors moi je vais vérifier qu'on me voit bien. Donc vous, pendant ce temps-là, vous prenez le temps d'ancrer vos deux pieds au sol, de placer votre verticalité, votre alignement. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en cours, hein. Voilà, c'est bien ce que je pensais, on ne me voit pas. Donc si je fais ça, voilà, là on va me voir un petit peu mieux. Parfait. Voilà, donc prenons le temps d'installer nos deux pieds au sol. Voilà, donc soit les mains sur les genoux, soit sur les tibias, soit on attrape les orteils avec les deux mains, je ne sais pas si vous voyez, ouais. Vous voyez, j'attrape les orteils si cela est possible. Et tout simplement, longue respiration Ujjayi. Le visage est vers le bas, la tête relâchée. Alors si c'est possible, mes genoux sont dépliés et à l'expire, je rentre le ventre, je rentre le menton et je reste toujours en rétention poumon vide, hein. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Donc tout simplement, j'inspire, j'allonge la colonne, j'expire. Voilà, j'avale le nombril. Je continue, inspire. Et j'expire. Rétention poumon vide, j'avale le nombril.
tranquillement, doucement. Prenons le temps de terminer, inspirons, remontons vertèbre après vertèbre, guidés par le souffle. Levons les bras, écartons les mains, écartons les doigts, déployons-nous, 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 déployons-nous. Expire, main devant le cœur, souffle dans le creux des mains, on accueille. On ressent pendant quelques instants. Puis tranquillement, doucement, on revient dans l'assise. Voilà, prenons le temps de revenir dans l'assise, posture du grand symbole, la Maha Mudra. Donc le pied gauche au niveau du périnée. Alors là, on ne me voit pas. Ah là 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 là. Ouais, on me voit, super. Le pied gauche au niveau du périnée. Voilà, on recule bien les oreilles derrière les épaules. Vous voyez, hop, le but c'est pas de... Et puis on va attraper son pied avec les mains. Alors, si c'est pas possible, l'important c'est vraiment d'avoir le mollet au sol. Hein. Si on sent que c'est pas possible, on attrape le genou, le mollet, la cheville, ou alors effectivement on crochette l'orteil. Hein. Alors, quand on crochette l'orteil, c'est les deux doigts, index et annulaire, et l'important c'est d'avoir bien les oreilles éloignées des épaules et le dos est allongé. Donc on va inspirer, expire. On rentre le menton, on maintient le périnée. Et de nouveau, j'inspire, j'étire le dos. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, et on reste, hein. On reste bien. Les mains de chaque côté de la jambe, on inspire, on remonte, on lève les bras, expire. Voilà, parfait. Pendant quelques instants, venons les mains sur les genoux. Ressentons, puis tranquillement, doucement, allongeons jambe gauche, plaçons jambe droite. Voilà, inspire, donc on place bien l'assise, inspire, expire, on attrape l'orteil, on redresse le dos, les épaules sont bien éloignées des oreilles, inspire, expire. Voilà, on écarte les coudes, on rentre le menton, on avale le nombril. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les mains de chaque côté de la jambe, on rapproche un peu plus le front du genou, on inspire, on remonte, on lève les bras. Expire, on ouvre les bras, on ouvre le cœur. Main sur les genoux, inspire, expire. Prenons le temps pendant quelques instants d'accueillir, d'observer.
Puis allongeons jambe droite. Posture du bâton pendant quelques instants. On cherche bien la pointe des ischions, les os de l'assise pour avoir le dos bien droit pendant quelques instants. Prenons le temps de nous verticaliser dans cette posture du bâton, Dandasana. Voilà, puis tranquillement, doucement, on va venir amener donc soit les mains au niveau des mollets, soit au niveau des chevilles. Peut-être peut-on crocheter les orteils, donc toujours les mollets bien collés au sol. L'important vraiment c'est de pouvoir allonger le dos, de bien dégager les oreilles des épaules. On va inspirer, expirer. Inspire. Expire. Et on continue. Sur l'inspire, on étire le dos, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et à l'expire, on rentre, on retient. Prenons conscience de notre souffle en tant que prana. Notre posture, notre asana devient un geste d'énergie. Voilà, parfait. Puis tranquillement, doucement, les mains au sol. On avance un peu plus les doigts, un peu plus le front des genoux. Symboliquement, on salue la terre mère. Inspire, on remonte vertèbre après vertèbre. Les mains se joignent au niveau du pubis. On serre le pubis, on serre le nombril. On s'aligne. On inspire, on lève les bras, on écarte les mains, on écarte les doigts. On salue le ciel. Expire, main devant le cœur, souffle. Lumière dans le creux des mains devant notre poitrine. Pendant quelques instants, restons, apprécions notre souffle, immobilité parfaite, moment de méditation. Voilà, puis tranquillement, doucement, venons nous allonger sur notre tapis pour la relaxation. Shavasana pendant quelques instants. Couvrons-nous, installons-nous confortablement. Prenons le temps de relâcher tout notre corps sur notre tapis, tous les appuis de notre corps au sol. La structure de notre corps, son poids, sa forme. Laissons glisser notre corps sur le tapis. Mentalement, prenons le temps de détendre tous les segments de notre corps. Les épaules, les bras, les jambes, les pieds, les mains. Laissons notre dos glisser sur le tapis, s'étaler.
Détendons bien les mâchoires, le front se lisse. Accueillons le souffle à l'intérieur de notre ventre, au niveau des côtes, au niveau de la cage thoracique. À l'inspire, le souffle monte, à l'expire, le souffle descend. Relâchons le souffle au niveau de la poitrine, des côtes, du ventre. À l'inspire, le corps est en expansion. À l'expire, c'est la rétraction, le retour à soi. Voilà, pendant quelques instants, prenons le temps de nous installer dans l'espace de notre cœur. Laissons l'espace de notre cœur se déployer de plus en plus. Plongeons dans cet espace, goûtons-le, apprécions-le. Voilà, tranquillement, doucement. Inspirons, expirons un peu plus profondément, étirons-nous. Voilà, laissons notre corps s'exprimer pendant quelques instants. Voilà, passons sur le côté. Et tranquillement, doucement, venons nous asseoir sur notre tapis. Main jointe devant le cœur. Menton vers l'avant et je vous remercie. Om Shanti. Merci. Bonne journée. Donc il va y avoir la deuxième partie si vous voulez la faire en suivant.